Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, même si vous n'avez pas eu de vacances comme moi. C'est pas grave, vous allez en avoir à un moment donné. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de ce soleil qui était quand même présent, même s'il a mis du temps à arriver. Vous en avez profité pour reprendre des vitamines, de la vitamine D, qui fait toujours du bien pour avancer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'astro du mois de septembre. Je n'ai pas eu le temps de faire celui du mois d'août. Je vous l'avais peut-être annoncé, on m'a dit, en tout cas dans la vidéo de juillet. Je m'en excuse, mais voilà, pas le choix. Alors j'ai hésité à faire celle de septembre, mais je me suis levée un matin et je me suis dit non, il faut que je la fasse, que je les fasse. Donc voilà, on se retrouve pour l'astro. Alors, juste une petite parenthèse, comme je le fais d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire. Si les vidéos ne vous parlent pas, vous en trouvez tout un tas d'autres sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, car ça reste des guidances générales qui ne vous sont pas propres. Pour cela, il y a des consultations qui sont possibles, individuelles, par téléphone, en visio ou en direct. Je me situe en Bourgogne, à Tournu. Voilà. Vous pouvez aller voir dans le descriptif, il y a mes coordonnées, il y a aussi tout plein d'informations concernant cette guidance. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va attaquer. À tout de suite. C'est au tour des taureaux, le dernier signe que je fais. Mais je suis pleine d'entrain, donc il n'y a pas de souci. Qu'avons-nous pour les taureaux pour ce mois de septembre? Voyons voir. On prend un premier message, un petit message qui fait du bien ou pas. On prend un petit message pour donner une direction quant à ce mois de septembre. Qu'avons-nous? Le don de prophétie. Observe et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Ok. Dakodak, oui, c'est vraiment ça. Alors là, c'est le lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, carpe diem, les taureaux. Ce que vous désirez, vos rêves, même les plus fous, vont être exaucés. Mais là, ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas vivre dans la projection du futur. Là, il est temps, en fait, pour ce mois de septembre, d'être dans le présent pour, justement, laisser de la place, je dirais, laisser de la place à la nouveauté. Et c'est en vous mettant en action comme ceci durant ce mois de septembre que vous allez vous mettre en action, en fait, pour vos projets futurs. Ça va se faire en même temps. Mais c'est... en fait, vous ne pouvez pas courir après le temps. J'ai cette sensation-là. C'est comme si vous étiez impatient. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Alors, pas vraiment attendre, mais que... Oui, non, c'est vraiment de l'impatience par rapport à des désirs, par rapport à des projets que vous aimeriez qui se concrétisent maintenant. Faut bien comprendre que vous ne pourrez pas être parfait. Que tout ne pourra pas se dessiner tout de suite maintenant quand vous le désirez, qu'il y a besoin d'étapes, qu'il y a besoin de passer des paliers justement pour arriver à une réalisation. Hein. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de vivre le moment présent pour ce mois de septembre. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voyons voir. Vous voyez, je suis allée trop vite. Voyons voir. Quelle est l'énergie maintenant pour ce mois de septembre? Quelle est l'énergie qui va vous porter
pour ce mois de septembre. La clé est le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Acceptez ce que vous voulez, en fait. Acceptez ce que vous vivez. Acceptez ce que vous vivez. Acceptez les expériences de la vie au jour le jour. Acceptez-les et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir ouvrir la porte. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Acceptez de vivre ce que vous avez à vivre pour ce mois de septembre. Acceptez votre situation, acceptez cela parce que c'est là que vous allez pouvoir ouvrir des portes, que vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors, le taureau. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a le jugement. Le jugement. Le mât. Ok. Moi, je ressens de la frustration. Je ressens beaucoup de frustration. Mais votre vision, en fait, de votre vécu n'est pas la bonne. C'est ça, hein. Là, on a l'univers, on a cet ange sur cette carte qui vous envoie des messages pour que vous compreniez. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous devez vous mettre à nu, en fait. Vous devez vraiment lâcher prise. Vous devez voir les choses autrement. C'est pas facile, hein, parce que souvent l'ego, dans ces moments-là, il est un peu ébranlé, un peu ou beaucoup ébranlé, mais en tout cas, c'est une vraie libération quand on arrive à comprendre cela. À comprendre qu'on doit se détacher, on doit voir les choses autrement pour pouvoir redémarrer. Et vous voyez, ce mois de septembre, on voit bien ici que même s'il y a des cicatrices par rapport à un vécu, alors on est dans une guidance générale, ça peut toucher n'importe quel aspect de votre vie, n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, là, ce redémarrage, ce nouveau cycle, hein, le mât c'est ça, avec la carte du monde derrière, on est dans une réalisation. Donc c'est top, ça y est, vous passez à autre chose. Alors on a l'étoile, vous êtes guidé en plus. Ça, il n'y a pas de souci. On a la maison Dieu. La carte de la mort. Attention, il n'y a pas de mort physique. Et l'impératrice. Voilà. Là, vous êtes porteur de votre projet. Vous êtes guidé. Vous êtes accompagné dans ce chamboulement, dans ce grand changement de vie. Hein, on voit que l'univers ici vient taper la tour, il vient vous sortir de votre zone de confort. Il vous amène à penser, à agir différemment, autrement, à laisser justement des croyances, à laisser un fonctionnement du passé derrière vous définitivement pour devenir le maître de votre vie. L'impératrice, elle nous parle d'un projet naissant, elle porte la vie, elle donne naissance à une nouveauté, à vraiment, elle se plonge dans une nouvelle vie, hein. Elle programme tout ça, elle est dans la création de ce nouveau monde, de ce nouveau projet. Alors, voyons voir. Hop. La fée du feu, la créativité, l'optimisme par rapport à ce changement. Les taureaux. Même si ça fait mal. On a le partenariat, peut-être une rencontre, des échanges en tout cas qui sont porteurs. Regardez, on a la fierté qui est là. Vous allez vous sentir libéré d'un poids, parce que je le ressens. Vous voyez, ça sort là. J'ai la gorge qui me gratte. Vous allez vous libérer d'un poids, les taureaux. Vraiment... Et alors là, on nous parle des contraintes, parce que aujourd'hui, vous voyez ça comme une contrainte de lâcher prise.
mais c'est ça la magie de la vie en fait, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation d'un fonctionnement nouveau pour en comprendre toutes les ficelles. D'accord? Et ici, avec le corbeau, en plus, on vous parle de synchronicité, de messages, les contraintes que vous allez, auxquelles vous allez être confrontés, que vous allez croiser sur votre chemin, ne sont là que pour vous faire prendre un autre chemin, contourner la difficulté. Alors après, si vous voulez vous combattre la difficulté, vous pouvez aussi, vous avez le libre arbitre, mais en tout cas, les contraintes permettent aussi de pouvoir se rééquilibrer et surtout, elles permettent aussi justement de faire fonctionner sa créativité parce que vous allez prendre un nouveau chemin, parce que vous allez avoir de nouvelles idées, parce que vous allez croiser sur votre chemin de nouvelles personnes, de nouvelles choses, etc., etc. Et c'est là qu'on est plus à même de pouvoir justement recevoir les messages divins, avoir des synchronicités, etc., etc. La perception, c'est l'acceptation. Il faut déléguer votre autorité, les taureaux. Vous n'avez pas le choix. Mais c'est ça en fait, hein, c'est vraiment... en fait, vous allez... Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous lasser d'un fonctionnement qui ne vous convient plus ou qui n'était même pas fait pour vous, mais l'éducation a fait que, etc., etc. Peu importe. En tout cas, c'est ce côté autoritaire que vous avez, là c'est vraiment... vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient plus, que ça ne peut pas fonctionner en fait. Hein, vous allez vous lasser, moi c'est ce que j'entends. Alors, voyons voir. Archange Michael, un message pour les taureaux. Un message pour les taureaux. Qu'est-ce que l'on a? Qu'avons-nous pour les taureaux? Lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Oui, c'est ça, ce côté autoritaire, en fait, c'est quelque chose qui vous appartient parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des craintes que d'autres personnes prennent le dessus, prennent les rênes de votre vie, mais aujourd'hui, on ne peut pas, on ne peut plus vous faire ça. Hein, donc laissez faire les choses, soyez moins indulgents envers les autres et surtout envers vous-même, d'accord? Vivez l'instant présent. Allez, une autre carte. Qu'avons-nous pour les taureaux? Taureau, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. La pensée, la pensée, la pensée. Et oui. Et oui, dès que vous sentez que ça tire, que ça tiraille, que vous tournez en rond sur quelque chose, là, ce que l'on vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir une pensée créatrice, d'être dans la visualisation. Alors ça peut passer par la méditation, ça peut passer par les balades. Soyez créatifs les taureaux, mais en tout cas c'est des choses, allez chercher ce dont vous avez besoin en fait pour changer le cours de votre vie, et ces pensées en fait que vous arriverez à maintenir vous permettront justement de pouvoir les réaliser dans votre vie au quotidien. Allez, un dernier petit message pour les taureaux. Dernier petit message. Un dernier tout petit message. Un dernier petit message. Les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment.
Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Alors, j'ai quelqu'un qui me disait, qui me racontait une histoire un jour, et souvent, on a tendance à vouloir des choses et à attendre qu'elles arrivent. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux sur ce que l'on vous apporte, parce qu'on n'est pas dans un conte de fées en fait, on peut se retrouver face à une situation qui nous déstabilise. Mais c'est ces situations-là justement qui doivent vous permettre d'atteindre ce que vous désirez. Donc il faut expérimenter. Et c'est pour ça qu'on vous dit, Taureau, vous avez tendance à avancer, avancer, avancer. Là, carpe diem. Carpe diem. Profitez de l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre pour comprendre et évoluer. Et lâcher prise surtout sur cet aspect... on parlait d'autorité tout à l'heure. Prenez soin de vous et acceptez en fait d'avoir besoin de choses qui ne sont pas forcément dans les habitudes de vie, et allez chercher justement ces choses qui vous font du bien pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. En tout cas, là, vous avez une belle libération pour ce mois de septembre, et je pense que même si ça va vous chambouler, même si, voilà, on va vous secouer un petit peu, vous allez être dans l'acceptation de ce que vous avez à vivre, et c'est une très bonne chose, c'est une merveilleuse chose, parce que là, vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est un nouveau cycle, c'est un renouveau, c'est une renaissance qui se produit pour vous. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.